J'ai coordonné la mission d'enquête sur les condamnés à mort en République démocratique du Congo. Nous avons un pays qui fait face à la problématique des statistiques. L'intérêt, du coup, s'est manifesté pour avoir une idée sur le nombre de condamnés à mort à travers la République démocratique du Congo et les catégoriser par prison au besoin. La situation générale des condamnés à mort en République démocratique du Congo est quand même difficile. Ils ont été condamnés, pour certains, c'est une condamnation qui datait déjà de plus de 10 ans, au regard de manque de budget ou de moyens que l'État accorde à ces prisons. Ils vivent dans des conditions qui ne sont pas forcément connues de l'extérieur. En allant sur le terrain, nous avons découvert ces prisons. Il y a celles qui sont placées en ville, d'autres qui sont reculées et presque oubliées de l'opinion. Pour y accéder, c'est tout un problème. Nous étions dans certaines prisons où il n'y a même pas de réseau de télécommunications. Vous allez à la grande prison d'Angenga, j'appelle la grande prison d'Angenga, étant donné que c'est elle qui regorge le plus grand nombre de condamnés à mort. Là également, presque tous les condamnés à mort viennent d'autres provinces ou d'autres régions du pays. Ils n'ont presque pas de contact avec leur famille. Ils sont dans l'inquiétude. Ils ont été surpris d'être transportés dans un avion, atterrir dans un coin perdu. Pour mieux résumer, ils sont oubliés du monde quand ils sont placés dans de tels endroits. Le deuxième problème, c'est la surpopulation. Toutes ces prisons ont été construites depuis l'époque coloniale, je dis bien avant 1960. Il y a des prisons qui ont été construites ou conçues pour 150 personnes, pour 500 personnes, qui reçoivent maintenant plus du triple de leur capacité d'accueil. Une cellule individuelle peut contenir jusqu'à 5, 6, 10 personnes. Les dortoirs communs qui étaient prévus pour 10-15 personnes accueillent le double ou le triple de leur capacité. Nous avons eu l'occasion de visiter certaines cuisines. Certaines prisons sont souvent en rupture des stocks alimentaires. C'est une difficulté. Vous devez nourrir des personnes que vous avez placées en détention, que vous avez condamnées à mort, mais vous ne savez pas les prendre en charge du tout. Les condamnés à mort que nous avons interrogés, ils ont un repas par jour. Ce repas d'abord n'est pas suffisant du point de vue quantitatif. Quant à la qualité, cela laisse à désirer. La conséquence de ce problème, c'est l'hygiène. D'abord, à part Louzoumou dans le Congo central, toutes les autres prisons n'ont pas de lits où les prisonniers peuvent se coucher. Ils dorment à même le sol, ils étalent des nattes. C'est ces espèces de tissage de raffia sans épaisseur que vous devez mettre à même le sol et vous devez vous allonger, parfois sans drap ni couverture. Toutes les prisons ont un horaire, les prisonniers sont en dehors de la cellule d'une certaine heure matinale, pour certaines à 5 heures, à 6 heures ou à 7 heures, jusqu'en fin d'après-midi. Dès que vous retournez dans les cellules, vous n'avez plus la possibilité d'accéder aux toilettes publiques qui elles-mêmes sont mal entretenues. Et il y a des vases prévus pour ça. Tous les prisonniers doivent utiliser ces vases. S'il y a un qui est contaminé, vous avez la suite. Cette contagion risque d'atteindre un grand nombre de prisonniers. J'en reviens au problème de santé lui-même. Il y a des bâtisses prévues pour abriter les centres de santé, les services sanitaires, mais partout où nous sommes passés à travers la prison, ces dispensaires ou ces hôpitaux n'ont pas de fourniture. Il y a des prisonniers qui succombent de leur propre maladie parce qu'ils ne savent pas accéder aux soins. Il n'y a pas de médicaments où les infirmiers ou le personnel soignant est limité aux actes à poser par rapport à leur cas. Donc, autant de problèmes que nous avons trouvés en commun dans les prisons de la République démocratique du Congo où nous sommes allés voir les conditions de détention des condamnés à mort. Les mêmes émotions, les mêmes sentiments étaient perceptibles à travers les prisonniers que nous rencontrions. Pour certains, c'était une espèce d'espoir en voyant notre présence venir vers eux. Est-ce que ma situation va s'améliorer? Est-ce que mon procès qui ne s'est pas déroulé dans les conditions que j'ai estimées bonnes va être revu? Est-ce qu'on nous a apporté à manger? Ce rapport, je pense qu'il va ouvrir un vaste éventail pour les plaidoyers à mener en faveur de ces condamnés à mort. Leur situation va sortir de leur lieu de détention pour être mis à la place publique. Les autorités, selon qu'il y a changement de régime ou pas, peuvent avoir des humeurs, mais cela ne va pas arrêter le combat et nous sommes confiants que ça va aboutir.